Oleg Penkovski, nom de code Héros. Oleg Vladimirovitch Penkovski, 1919-1963, au nom de code Héros, était un colonel du renseignement militaire soviétique, GRU, à la fin des années 50 et au début des années 60. Penkovski était un espion soviétique qui travaillait en réalité pour le Royaume-Uni, l'informant de la mise en place de missiles par des troupes soviétiques à Cuba, fournissant ainsi au Royaume-Uni et aux États-Unis les connaissances précises nécessaires pour faire face aux tensions militaires en développement rapide avec l'Union soviétique. Il était jusqu'ici le plus haut responsable soviétique à avoir fourni des renseignements au Royaume-Uni. Il compte parmi les personnalités qui ont contribué à modifier le cours de la guerre froide. Petite enfance et carrière militaire. Le père de Penkovski est mort en combattant en tant qu'officier dans l'armée blanche pendant la guerre civile russe. Penkovski a obtenu le grade de lieutenant à l'Académie d'artillerie de Kiev en 1939. Après avoir pris part à la guerre d'hiver contre la Finlande et à la Seconde Guerre mondiale, il avait atteint le rang de lieutenant-colonel. Penkovski, officier du GRU, fut nommé attaché militaire à Ankara, en Turquie, en 1955. Il travailla plus tard au Comité soviétique pour la recherche scientifique. Penkovski était un ami personnel du chef du GRU, Ivan Serov, et du maréchal soviétique Sergueï Varentsov. Travailler pour ou contre le renseignement occidental. Oleg Penkovski a deux opinions très différentes. Alors que la majorité des observateurs semblent penser qu'il est un véritable transfuge, comme le décrit The Penkovski Papers, Peter White, scientifique du MI5 en Grande-Bretagne, était convaincu que Penkovski était une taupe soviétique conçue pour conduire les États-Unis à la conclusion que les capacités de missiles intercontinentaux de l'URSS étaient beaucoup moins développées qu'elles ne l'étaient réellement. Tout a commencé lorsque Penkovski a approché des étudiants américains sur le pont Moskvoretsky à Moscou en juillet 1960 et leur a remis un colis, à charge pour eux de le transmettre à la CIA. Les officiers de la CIA ont tardé à le contacter car il pensait être sous surveillance constante. Penkovski finit par persuader l'espion britannique Greville Wynne d'organiser une réunion avec deux officiers des services de renseignements américains et britanniques lors d'une visite à Londres en 1961. Wynne devint l'un de ses messagers. Dans son autobiographie, Wynne affirme qu'il a été formé avec soin par les services de renseignement britanniques pendant de nombreux mois, avec pour tâche spécifique d'entrer en contact avec Penkovski. L'erreur initiale de la CIA s'est avérée regrettable. Cependant, les Britanniques partageront plus tard les renseignements de Penkovski avec leurs alliés américains. Au cours des 18 mois suivants, Penkovski fournit une énorme quantité d'informations à ses officiers traitants des services secrets britanniques à Moscou, Rouari et Janet Kisholm, ainsi qu'aux contacts de la CIA et du SIS lors de ses voyages autorisés à l'étranger. De manière plus significative, il était chargé d'armer le président John F. Kennedy avec l'information selon laquelle l'arsenal nucléaire soviétique était beaucoup plus petit qu'on ne le pensait auparavant, que les systèmes de ravitaillement soviétiques n'étaient pas pleinement opérationnels et que les systèmes de guidage soviétiques n'étaient pas encore fonctionnels. Le chercheur Peter White a une opinion complètement différente. Wright était frappé par le fait que, contrairement à Igor Gouzenko et à d'autres transfuges antérieurs, Penkovski n'avait révélé le nom d'aucun agent soviétique illégal en Occident, mais s'était limité à des détails organisationnels dont une grande partie était déjà connue. Wright nota que certains des documents étaient des originaux qui, à son avis, n'auraient pas pu être retirés aussi facilement de leur source. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.